Voilà, bonjour à tous mes frères du groupe Action Jeunesse. Je suis vraiment heureux et d'avoir pouvoir passer du temps avec vous sur ce groupe. Nous avons partagé, enfin j'ai eu l'occasion de vivre de belles expériences pendant ces 2 mois qui ont été vraiment bénéfiques pour moi. J'ai appris à méditer davantage. Ça m'a rappelé de belles expériences que j'ai vécues dans le début de mon ministère. Parce que vous savez qu'avec le temps, on se lasse un petit peu. La lecture, la méditation de la parole, on prêche depuis bientôt 23, 24 ans maintenant, donc ça fait quand même quelques années. Et il y a quelquefois dans la vie des périodes de relâchement où nous sommes toujours dans l'action de Dieu, nous prêchons toujours, nous sommes responsables de groupe, responsables d'église, mais il y a un moment où nous sommes un peu moins assidus à la prière et à la lecture de la parole. Et pourtant, l'apôtre Paul l'enseigne à son étudiant Timothée en lui disant « Veille sur ces choses avec une entière persévérance. Dis attache-toi à la lecture, à la méditation, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. » Et cette période de confinement a été pour moi un renouveau dans le fait de relire beaucoup, de méditer beaucoup et de pouvoir apporter tous les matins à tous mes copains un petit mot d'encouragement. Donc aujourd'hui, c'est le déconfinement, les gens commencent à reprendre le cours de la vie, et puis c'est normal, hein, il faut qu'on retourne un petit peu à nos affaires, tout en gardant cet objectif, bien sûr, la parole, la lecture, la méditation, l'enseignement, les réunions. Mais chacun commence à reprendre le cours de sa vie tout doucement, avec des précautions, bien sûr, pour ne pas être malade et puis prendre soin de nos familles. Mais bon, il va falloir aussi reprendre le cours de la vie. Et puis, donc, je ne sais pas si je vais continuer à pouvoir vous apporter donc une petite prédication tous les matins, parce que ça commence à être non pas difficile, ça devient de plus en plus facile, parce que les messages, ben, ils arrivent tout seuls maintenant. Hein. Le Seigneur est bon. Et puis, plus on va puiser, eh ben, plus la source donne de l'eau. C'est une logique naturelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bien après des milliers d'années, les sources donnent toujours de l'eau, parce qu'on n'a pas cessé d'aller puiser. Si vous avez une source ou un puits dans votre terrain, plus vous puiserez de l'eau, plus elle sera abondante. C'est la nature de la Bible. Plus vous méditerez, plus vous lirez la Bible, et plus vous recevrez des messages de la part du Seigneur. Donc je serai toujours actif sur le groupe, pas de problème, je vous enverrai toujours des petits mots, comme d'habitude, on va rien changer à nos habitudes. Mais bon, le cours de la vie reprend, je recommence à travailler un petit peu, donc le matin, il faut se lever, faut préparer les chantiers, il y a plein de choses à faire. Mais néanmoins, nous gardons toujours cet objectif, c'est la parole de Dieu. Donc je voudrais ce matin vous apporter une petite note, un petit message que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va voir ça là dans la matinée. Là, parce que depuis 2 ou 3 jours maintenant, je suis moins sur le groupe, j'ai repris le travail. Ça n'empêche que dès le matin, il faut méditer, se mettre à part et garder ce que nous avons reçu. C'est important. Garder ce que nous avons reçu. Toutes les bénédictions que nous avons amagasinées, ben, il faut les garder. Il faut les garder pour les faire valoir, afin que Dieu en retire un profit. N'enterrons pas le talent que Dieu nous a donné. Parce que même si nous rendons le talent que Dieu nous a donné, eh ben, le maître ne sera pas content. Il faut faire fructifier ce talent. Il faut qu'il en retrouve un intérêt. Il faut apporter quelque chose au Seigneur. Il faut que Jésus soit satisfait du talent qu'il nous a donné. Alors je veux tout faire pour honorer mon maître. Il m'a donné une tâche, il m'a donné un talent que je veux remplir. C'est pas toujours facile parce qu'il y a les aléas de la vie, il y a le petit foyer, il y a les enfants, il y a tout qui va avec. Mais il y a une priorité. C'est le ministère. Et ce ministère-là, il faut le remplir. Autrement, nous aurons des comptes à rendre. Et j'aimerais engager tous mes frères dans la foi, tous mes frères dans le ministère. Faites l'œuvre d'un évangéliste. Remplissez bien votre ministère. Et c'est ainsi
que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous ne sommes pas appelés à remplir des églises, mais à remplir le ciel. Et j'aimerais ce matin vous dire merci à tous mes frères du groupe, à tous les responsables d'Action Jeunesse, à tous ceux qui travaillent avec assiduité à ce ministère que Dieu nous a donné, l'Action Jeunesse. Faisons tout pour sauver nos jeunes. Faisons des efforts. Attachons-nous à ce ministère. Et si Dieu tarde et que notre ministère soit en pleine extension, faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour sauver tous ces jeunes qui sont loin de Dieu, qui sont captifs, qui sont enchaînés par ce monde. Donc mes frères, je vous remercie pour tous les encouragements que vous avez pu me donner à travers ces 2 mois. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Ne craignez rien, il a vaincu le monde.